pas la peine de devoir encore vous le rappeler, quelle que soit la taille de votre jardin, on a tous quelque chose à cacher. Une tondeuse, des chaises, des outils, un vélo, une terrasse, il y aura donc des coussins. Dans cet épisode, nous allons trouver une solution à tout cela. En ce qui concerne le matériel, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Une perceuse sans fil et quelques tournevis, un ensemble de clés hexagonales et un niveau à bulles. Roger commence par fabriquer un coffre à vélo. Un branchement sera prévu pour recharger votre vélo électrique lorsqu'il sera rangé. Choisissez donc stratégiquement l'endroit où vous placerez le coffre. Il se peut que vous deviez encore prévoir un câble extérieur. Sortez tout le matériel de la boîte et utilisez le carton pour déposer les plaques lors du montage. Vous éviterez ainsi les rayures. Même si le montage semble facile à première vue, vérifiez toujours les instructions. Triez les vis et les boulons. Comprenez à quels éléments vous devez vous attaquer en premier. Les informations techniques incluses dans la notice permettent d'éviter de trop réfléchir. La base du coffre à vélo est constituée d'une plaque de base sur laquelle sont placés des pieds de réglage. Chacun de ces pieds peut être tourné vers le haut ou vers le bas séparément pour mettre la plaque de base à niveau. Positionnez la plaque et munissez-vous d'un niveau à bulles. Si nécessaire, ajustez les pieds. Il est temps de préparer le coffre. Il suffit de vérifier quelles sont les vis nécessaires et de prendre le bon embout. Sur le toit se placent ces supports avec un capuchon en caoutchouc. Tout à l'heure, ils maintiendront les portes dans un rail, mais ils devront encore être ajustés par la suite. Il ne faut donc pas les visser trop fort pour l'instant. Les portes coulisseront tout à l'heure dans un rail, mais elles s'articuleront aussi l'une dans l'autre. Cela permet de gagner un peu de place et de réduire la charge sur les charnières, car les portes pendent moins. Vous vissez rapidement les charnières dans les trous pré-percés de chaque panneau. Les autres charnières en acier inoxydable fixent les portes au cadre du coffre. Vérifiez soigneusement l'emplacement du haut et du bas et installez-les conformément aux instructions. Pour le reste, les fixer à l'aide d'une clé Allen est un jeu d'enfant. Il est préférable de les fixer manuellement plutôt que d'utiliser une perceuse sans fil. Sinon, vous risquez d'enfoncer les vis trop rapidement et d'endommager le filetage. C'est le moment de tirer le câble d'alimentation dans la goulotte prévue à cet effet. Il faut ensuite le tirer à nouveau vers l'extérieur afin de pouvoir le raccorder ultérieurement à un câble extérieur entrant. Vous pouvez maintenant monter rapidement les parois latérales sur la plaque de base. Vous laissez reposer les supports de montage prépliés au-dessus des trous pré-percés. Vous reliez ensuite le tout à l'aide de vis auto-taraudeuses. Celles-ci sont dotées d'une pointe spéciale qui leur permet de tarauder un filet dans le métal fin. Fixez les vis auto-taraudeuses partout dans les trous prévus à cet effet et continuez systématiquement avec les autres panneaux. Vous montez ensuite l'autre partie des charnières des portes des panneaux. Vous installez également déjà les prises. 2 prises sont prévues. Il y aura alors également de la place pour ranger 2 vélos. Prenez un morceau de carton de l'emballage. Lorsque les panneaux de porte sont placés et qu'ils doivent reposer sur le sol pendant un certain temps, vous ne les endommagerez pas. Accrochez les panneaux de porte dans les charnières correspondantes. Répétez l'opération de l'autre côté. Lors de la fermeture des panneaux, ceux-ci se bloquent encore un peu sur le panneau de base. Il est possible d'y remédier rapidement. Cela est dû au fait que l'ensemble de la construction n'est pas encore tout à fait terminé et qu'elle oscille donc encore un peu. Le couvercle peut donc être mis en place rapidement pour que tous les coins soient bien perpendiculaires. Encliquetez le panneau par-dessus et assurez-vous que la roue des panneaux de porte s'insère bien dans le rail. Encore montez rapidement les poignées et vérifiez déjà que les panneaux s'ouvrent et se ferment aisément. Pour la dernière touche finale, vous vissez encore le couvercle sur les panneaux. Si vos portes sont encore trop pendantes, vous disposez encore d'aides à la suspension en acier inoxydable qui vous permettent d'ajuster les charnières. Et le coffre est terminé.
Désormais, votre vélo est protégé de la lumière directe du soleil et de la pluie. La plaque de toit est également isolée, ce qui atténue le bruit de la pluie battante.